venir vers nous. Mais je suis François Ndorombian, je suis Gabonais. Je suis depuis mars 2022 président du parti Réagir, qui se décline ainsi, réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction. Donc, Réagir est un parti bien installé dans l'environnement politique national, et Réagir, depuis que nous sommes en place, a mené un certain nombre d'actions importantes qui voient ce parti de plus en plus s'installer dans le paysage politique et la conscience nationale. L'Église est là comme autorité morale, mais aussi même comme autorité sociale. Elle mène certes un discours de foi, mais la foi construit les hommes. Donc l'Église est impliquée dans le comportement des citoyens, dans, j'allais dire, l'émancipation des citoyens et même leur épanouissement. Alors, ce que nous venons de vivre récemment est une pratique tout à fait normale, ce n'est pas une intrusion. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, après la conférence épiscopale du Gabon, le dernier message du pape qui arrive en RDC et qui proclame, qui donne un message fort pour la communauté internationale. Donc, on va reprocher au pape de s'immiscer ici dans le domaine politique, alors que le message qu'il lance est un message de vérité. Donc, ce qui est arrivé récemment pour l'Église gabonaise est une introduction, j'allais dire, est une participation tout à fait logique et tout à fait attendue de cette corporation dans le jeu de la conscientisation du peuple gabonais. Un mot à ajouter? Oui, je dirais qu'on ne s'étonne pas, l'Église est dans son rôle, et qu'on ne mette pas l'Église au-dessus de son rôle. Par exemple, j'entends que certains veulent que l'archevêque de Libreville s'érige en directeur du Centre gabonais des élections. Non, quand on lit les textes, le Centre gabonais des élections est une administration permanente. Je ne vois pas comment le Vatican accepterait qu'un de ses prélats soit nommé directeur général des finances, par exemple, ou directeur général des CETRAC. C'est pareil pour ces sujets. Donc, mais maintenant que l'Église soit interpellée bientôt dans le cadre de la rencontre politique qu'il va y avoir entre l'opposition et la majorité, et le pouvoir, je dirais, si l'Église est appelée comme médiateur, comme étant un tampon entre les deux parties, mais c'est tout à fait à notre aise que nous ayons, en cas de difficulté, en cas d'incompréhension des parties, quelqu'un, une personne qui fasse le jeu d'intermédiaire et le jeu de tempérance et de modérateur. L'Église serait bien partie, serait tout à fait indiquée, les confessions religieuses seraient les bienvenues dans le cadre de cette rencontre politique qui va y avoir lieu bientôt au Gabon. Mais l'Église est dans son rôle. L'Église n'est pas là pour rester passive, pour rester, j'allais dire, contemplative de la vie politique nationale qui, du reste, lorsqu'elle mène tout un peuple vers le néant et le chaos, elle doit tout à fait, elle est en droit de donner les indications et les orientations qui s'imposent pour la sauvegarde et l'intérêt de tous.